Donc les filles, j'espère que vous allez être indulgentes avec moi parce que ça fait des mois que je n'ai pas fait de tutoriel. Donc je risque de me prendre un petit peu les pieds dans le tapis, tout ça. Donc j'espère que vous allez me pardonner. Donc je vous ai promis, enfin je vous ai promis, non, mais je vous ai dit que j'en ferais un maquillage avec une marque. Et je me suis dit que pour commencer cette série, bah écoutez, ça serait Nars, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est vrai que dernièrement, je vous ai parlé d'un fond de teint que je trouve extraordinaire. Donc du coup, ça va être l'occasion de le voir en application. Donc on va commencer tout de suite. Je ne mettrai pas de primer, parce que Nars j'en ai un, mais il est neuf, j'ai pas envie de le commencer maintenant. Le mascara, je le teste pas encore, donc j'en ai un mais je le teste pas encore, et j'ai pas de produit sourcil pour Nars, mais sinon donc le reste c'est un tutoriel exclusivement avec les produits Nars. Donc alors j'ai choisi de mettre le fond de teint, le nouveau, hein, c'est donc il s'appelle exactement ce que le nom, je le retiens jamais, c'est le Light Reflecting Foundation. Donc moi je prends la couleur L4 Deauville, donc c'est Light 4, mais sinon ce que j'aime beaucoup aussi chez eux, c'est la Pure Radiant Tinted Moisturizer, ou du moins soin hydratant teinté Pure Radiance SPF 30. Donc c'est la crème teintée de chez eux que j'aime beaucoup, et chez eux je prends la Gotland, c'est-à-dire la Light 1.2. Voilà. Donc on va commencer ça tout de suite. Donc c'est un fond de teint qu'il faut donc bien agiter avant de l'utiliser. Il n'y a pas de corps gras, donc les pigments sont comment dire, sont en suspension dans le fond de teint. Donc bien secouer. Alors là j'en ai mis 2 pompes, mais je pense que ça va être trop, parce que je vais vous dire, en ce moment, du fond de teint, j'en mets pas beaucoup. Avec cette chaleur, moi, ça me tue. Je ne sais pas pour vous. C'est une catastrophe. Ah, voilà. Et donc, pour ce faire, j'utilise en pinceau fond de teint la collection Ariel et Morphe. Morphe, n'importe quoi. Morphe, voilà. Morphe, ça s'écrit Morphe, mais enfin je sais que ça se prononce Morphe. Donc, comme toujours, une application du centre du visage vers l'extérieur. Alors ce que j'apprécie donc avec ce fond de teint, vous allez voir, c'est que il est très lumineux sans être à paillettes. Et ce que j'apprécie, c'est ce côté extrêmement naturel qu'il y a, c'est-à-dire que, alors, celles qui veulent une grande couvrance, je vous dis tout de suite, c'est raté. Parce que c'est un fond de teint, on va dire, entre light à médium. Alors c'est marrant parce que sur la caméra, enfin sur l'écran de contrôle, ça paraît hyper clair, alors que il est tout à fait la couleur de ma carnation. C'est marrant. Ça doit être avec l'éclairage, ça paraît beaucoup plus clair. Donc ce que j'apprécie énormément, c'est que c'est un fond de teint qui se distribue très facilement. Il n'y a pas de côté, vous savez, certains avec une texture justement oil free. Vous pouvez avoir des, enfin peut-être certains ont du mal à glisser, donc ça va faire pas des taches, mais le fond de teint va être mal distribué, ce qui n'est pas du tout le cas avec celui-ci. Alors il est, on va dire, on peut un petit peu le travailler avec des couches entre guillemets, ou en tout cas en mettre un peu plus. Là c'est parce que je veux finir ce que j'ai sur la main, tout simplement, parce que sinon franchement moi là niveau couvrance ça me suffit totalement. Et donc ce que je vous disais, c'est que moi j'aime beaucoup, on voit, alors c'est vrai, on peut voir pourquoi pas les imperfections de la peau si on en a, hein, un petit spot par-ci, un petit bouton, une petite cicatrice, on les voit. Mais si vous voulez, ce que je trouve bien, c'est qu'il unifie le teint, comme vous pouvez le voir. Je trouve qu'il unifie bien le teint, et voilà, il laisse
enfin, on voit quand même le grain de peau. La peau, elle est lumineuse, elle a bonne mine. Alors franchement, sur l'écran de contrôle, je ne sais pas ce que ça donnera avec le, comment dire, au montage, mais je trouve qu'il paraît vraiment très très clair, ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, il est impeccable. Moi, je trouve qu'il laisse la peau, voilà. Je trouve qu'on a un teint lumineux, mais je vous dis, il n'y a pas du tout de paillettes, il n'y a pas du tout de brillance. Alors, là, je viens de le mettre, alors il est un tout petit peu, c'est pas collant, mais c'est-à-dire qu'il retiendra la poudre, hein. Mais sinon, donc impeccable. Voilà donc pour ce fond. Ensuite, deux produits donc pour l'anti-cerne. Le premier dont je vais vous parler, enfin vous montrer en œuvre, c'est donc le, comment dire, le correcteur que j'ai donc en light. Ceci donc est un produit relativement récent. Alors pour l'anti-cerne, moi j'ai pas choisi le Radiant Creamy Concealer parce que j'en raffole pas. C'est pas du tout mon préféré. Moi j'aime bien le mat qui est en peau. On en met très très peu et ça fait le job. Donc je vais mettre juste une petite pointe ici dans le creux de paupière et ici pour donner un petit peu, voilà, de... C'est vraiment pour vous montrer les produits NARS. Alors, le pinceau que j'utilise là, c'est justement un pinceau NARS. Donc, je me suis pas beaucoup servi. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que bon. Alors, celui-ci, c'est vraiment le pinceau pour l'anti-cerne et l'anti-cerne plus particulièrement celui-ci. Mais je l'avais vu en action. J'avais eu un... Comment dire, j'avais eu rendez-vous au printemps avec une maquilleuse NARS. Pour me faire essayer donc leurs nouveaux produits, puis comme je suis plutôt une bonne cliente chez eux, voilà, c'était un petit plus sans obligation d'achat, c'est plutôt cool. Et donc bon, de toute façon j'avais prévu ce jour-là d'acheter justement le correcteur, mais donc elle m'a fait essayer ce pinceau et c'est vrai qu'il est pas mal et elle disait que il remplace, enfin c'est pas qu'il remplaçait, mais en tout cas il avait un peu le même effet que le doigt. Alors c'est vrai que avec le doigt, bien entendu, le produit va un peu plus chauffer et donc peut-être mieux se fondre à la peau, mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Voilà, vous tapotez, vous lissez si vous souhaitez. Alors, je vais prendre un petit peu donc de celui-ci. La teinte, moi, c'est Custard. Et chez eux, je ne sais plus si je l'ai dit, pour le correcteur, c'est Light. Donc, voici. Je vais en prendre assez peu parce que, donc, je trouve que, bon, tout compte fait, au niveau du cerne, ça reste honnête. Donc, je vais en prendre qu'un tout petit peu, histoire de... Parce que, en plus de ça, l'anti-cerne est un tout petit peu plus jaune. Je trouve que le fond de teint, il est un peu plus doré. En revanche, en anti-cerne, que ce soit avec le Radiant Creamy Concealer ou avec le mat, j'ai un peu de mal. Parce que quand je suis bronzée, le Custard est parfait. Et quand je ne suis pas encore totalement bronzée, je trouve qu'il est un tout petit peu jaune. Mais les teintes en dessous sont trop roses et me vont pas spécialement. Ça fait trop grisâtre. Et après, ça devient trop clair, donc j'aime pas. Alors, j'ai un petit zitz là, donc on va tout de suite essayer. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et alors, ce pinceau, je le trouve très très bien, c'est pour faire les ailes du nez. Parce que donc du coup, comme beaucoup, hein, moi j'ai les ailes du nez qui sont souvent rouges. Sinon, je me gratte pas mal le nez, déjà parce que je suis allergique. Et puis, voilà. Déjà, donc le nez qui coule, le nez qui gratte, donc à chaque fois les ailes du nez rouges, et donc je le trouve vraiment bien pour faire, voilà, les ailes du nez. Donc au niveau des, comment dire, des anti-cernes, ces deux-là, hein, que ce soit le Radiant Creamy Concealer ou que ce soit donc le mat, ils ont énormément de succès et leur succès est vraiment pas démenti parce que c'est vrai que ce sont vraiment de bons produits. Je vous en avais déjà parlé de celui-ci par exemple. C'est un concealer que le jour où je trouve que j'ai une peau plutôt pas trop mal ou que j'ai pas envie de faire d'efforts spécialement, je vais en mettre un petit peu là effectivement au niveau du cerne, les ailes du nez, un petit zitz si j'ai, et c'est tout, avec une petite poudre pour unifier et hop là, le tour est joué. En parlant de poudre, alors vous m'excuserez, il fait très chaud chez moi. C'est catastrophique. Alors en parlant de poudre, chez eux,
J'ai pas de poudre pressée, j'ai en revanche la classique qu'ils ont depuis des années. Alors je sais que là, avec la sortie justement de ce fond de teint, ils ont sorti, donc, enfin, ils ont fait, on va dire, une remise en avant de celle-ci, donc qui n'a pas de pigment et qui est plutôt blanche. Et puis ils en ont fait des teintés. Je ne l'ai pas acheté parce que bon, j'en ai déjà assez. Des poudres, donc c'est la Translucent, celle-là, c'est la Crystal Light Reflecting Setting Powder. Donc je vous dis, elle est plutôt blanche. Et donc elle ne va... Alors ce que je trouve pas mal, c'est qu'elle a des pigments réflecteurs. C'est pas des paillettes, mais vraiment, ouais, il y a un côté assez, assez joli. Donc tout de suite, je vais retapoter mon... Comment dire, sous les yeux. Et je vais mettre un petit peu de poudre tout de suite pour fixer. Alors je vais vous dire, avec ce temps, avec cette chaleur que j'ai chez moi, je peux vous dire que là pour le coup, la poudre est la bienvenue, parce que je sais pas pour vous, mais alors, moi chez moi, de toute façon mon appart, il fait toujours chaud, parce que comme mes pièces donnent d'un seul côté, et que je suis à l'est, enfin au nord-est même, j'ai le soleil toute la matinée, et j'ai le droit à me, comment dire, à avoir chaud, enfin avoir le soleil donc tout le matin, et ça réchauffe l'appart, c'est une horreur. Et comme avec les grilles, je ne peux pas faire de, on va dire, d'aération, parce que vous savez bien qu'il y a une petite grille jolie, n'est-ce pas Joséphine, qui est tranquillement là pour l'instant couchée, mais une petite Joséphine qui a été faire un tour en pleine nuit, qui a fait un vol plané, hein. Alors, toujours chez Morphe, le pinceau poudre, mais avant, je vais donc m'essuyer, enfin, passer un Kleenex. Donc, j'ai poudré mon visage avec donc la fameuse poudre. Ce qui est plutôt bien, parce que c'est vrai qu'elle est totalement blanche. Avec celle-ci, vous n'avez pas un retour de flash, hein, lorsque vous êtes pris en photo. Donc ça, c'est plutôt bien. Je trouve qu'elle matifie juste ce qu'il faut la peau. Et je vous dis, ce qui est bien, c'est que c'est pas qu'elle laisse un glow, mais elle n'est pas totalement mate. Il y a une espèce de... ce que je peux dire, luminosité, je suis pas sûre, mais bon, bref. Voilà, elle n'est pas, en tout cas celle-ci n'est pas teintante, ça c'est sûr. Et donc ça laisse plutôt un fini naturel. J'ai fait donc mes sourcils, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de produit NARS, mais j'ai fait donc mes sourcils avec un nouveau produit. Sephora faisait moins 25% sur la marque Anastasia Beverly Hills, juste pour quelques temps donc, et c'était je crois en magasin et sur l'application il me semble. Et j'en ai profité pour prendre le crayon, le classique que je n'avais pas. J'utilise d'habitude le Brow Wiz. Et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer, je vais voir. Et c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. La texture de la mine ressemble quand même au Brow Wiz. Sauf que donc le Brow Wiz, c'est celui qui est très très fin. Donc là, c'est un crayon que l'on taille. Côté pratique, toujours le petit goupillon qui permet donc de doter peut-être un peu le superflu qu'on a... Enfin, on aurait mis estompé et puis ça brosse le sourcil, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai fait ça avec. Et puis donc, avant de continuer à me maquiller, je vais en profiter puisqu'on parle de NARS. J'adore ce produit. Ce sont les Afterglow Lip Balm, je crois qu'ils s'appellent. Ouais. Et là j'ai pris donc la teinte Orgasme, hein, j'en ai je crois 4 ou 5 autres parce que j'adore ces baumes. Ils sont très confortables, ils sont juste très légèrement teintés. C'est le genre de produit que vous avez dans le sac à main, vous vous en remettez et vous ne regardez pas du tout ce que vous faites, c'est pratique et ils sont, je dis, hyper confortables. On continue donc avec le teint. Alors j'ai pris... Je voulais vous montrer. Vous avez en bronzer le grand classique, vous avez donc Laguna et en teinte plus foncé Casino. Moi le Laguna je l'ai en mat. Je préférais. Donc le voici, classique. Donc normalement le Laguna est très légèrement irisé. Et puis je crois que j'avais acheté ça en début d'hiver dernier. J'ai pris donc toujours en mat, j'ai pris le Valarta qui est un peu plus clair et un peu plus neutre. Donc c'est celui que je vais mettre maintenant. Donc je vais prendre toujours dans la toujours dans les pinceaux Ariel et Morphe, la collaboration que j'adore.
J'adore ces pinceaux. Franchement, c'est un kit que je ne regrette pas du tout, du tout, du tout, du tout. Alors ici, pour on va dire ce bronzer, contouring, enfin ce que vous voulez. Parce que moi, je fais pas vraiment le contouring sous l'os ici. Enfin, ça serait pas mal si ça me faisait un peu... si le genre j'émincis. Mais bon, je trouve ça assez pratique. Ça me donne... Enfin, je me colle... Enfin, comment dire, c'est pas je me colore, c'est que je réchauffe toujours mon teint. Été comme hiver, je réchauffe toujours mon teint avec un bronzer. Alors effectivement, l'hiver, où on va dire à cette période de l'année où je suis pas encore trop bronzée, je vais comment ça s'appelle, réchauffer mon teint, on va dire de façon plutôt neutre. Et puis quand j'ai pris les couleurs, je mets quelque chose d'un petit peu plus doré. Donc voilà. Alors poudre hyper fine, légère, ça c'est vraiment, pour moi, ce sont des poudres vraiment de qualité. NARS, c'est ce que j'aime chez eux. Bon, outre, hein, ils ont des produits crème qui sont très très bien, mais je reconnais que leurs poudres sont vraiment extra. D'ailleurs, il existe, et je crois que c'était sorti l'été dernier, vous avez un bronzer que j'ai d'ailleurs dans mes affaires, un bronzer crème, et je crois que cette année, il le continue parce que ça a eu beaucoup de succès. Mais là, bon, je me suis dit, je vais en profiter, je vais faire avec mes petites habitudes, va-t-on dire. Voilà. Un petit peu ici, histoire de dire, et de faire un petit effet d'ombre pour éviter le... Enfin, pour dissimuler le double menton. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est du tout simple, hein. Je fais pas ça à la pro, hein. Je vous avais prévenu. En plus, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de... Je suis désolée, le téléphone sonne, je suis à vous tout de suite. Donc, après le bronzer, normalement, je mets un blush. Mais là, comme je ne sais pas encore vraiment de quelle couleur je vais me maquiller, je vais tout de suite vous parler des fards à paupières. Alors, fards à paupières, plusieurs types. Vous avez donc, alors chez eux, il y a eyeliner en peau qui peut faire aussi ombre à paupières. Vous avez ces sticks qui sont formidables, hein, que je mets à peu près au même niveau que les Laura Mercier, que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un classique. Hein, celui-ci, attendez, je vais vous faire un petit swatch quand même. Voilà, ça, le Waraka, c'est un que j'aime beaucoup. J'en ai un vert aussi foncé que j'aime vraiment beaucoup. On s'en servira quand même, enfin je m'en servirai quand même, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai que chez NARS, on connaît beaucoup leurs palettes. Alors hélas, ce sont, enfin la plupart, elles sont éphémères. Donc là, j'en ai ressorti une, c'était la Afterglow, qui est vraiment très jolie. En général, ils ont souvent des packaging très très sympas. Là, celui-ci ne fait pas... regardez, il est légèrement... Enfin, il est en relief, enfin il est vraiment superbe. Vous avez donc de très belles palettes. Vous avez aussi donc des duos. Alors, en duo, j'en ai amené... non, attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Ça, c'est du blush. On va pas tout mélanger. J'en ai amené deux. J'ai amené Kalahari et l'autre, je crois que c'est Charade. Des teintes... Enfin, ce sont des teintes qui sont hyper classiques chez eux. Hein, qui, lorsqu'ils ont reformulé leur fard... les teintes étaient encore au rendez-vous. Et puis donc chez comment dire, chez eux il y a aussi, attendez, voilà, que je ressorte, ils ont des duos, donc, des monos pardon. Donc voilà, un que j'aime beaucoup, c'est Cabo San Luca. Celui-là je m'en sers même tout seul, je le trouve super beau, je l'adore. Voilà. Si j'ai rien oublié, donc voilà normalement pour les yeux ce que vous avez. Donc on va se maquiller tout de suite. Mais je crois que je vais prendre un... Je vais prendre un duo, je vais prendre celui-ci, qui est donc Charade. Donc celui-ci est Kalahari. Alors chez eux, il y a beaucoup d'éditions limitées qui sont sublimes. J'en ai une Sarah Moon que j'aime beaucoup, une Gainsbourg qui est vraiment... Enfin Charlotte Gainsbourg qui était vraiment géniale. C'est dommage qu'ils ne mettent pas ces fards je veux dire en teinte définitive, parce que franchement il y en a des super, mais bon, faut bien faire un tri. Donc voilà, je vais faire un petit quelque chose de simple avec ceci. J'arrive tout de suite, je prends les pinceaux à découper. Donc pour commencer, je fais donc une on va dire une paupière un peu enfin une paupière simple, c'est à dire que là j'utilise Cabo San Luca et je vais aller donc sur toute la paupière, aussi bien mobile que fixe. Mais je ne vais pas monter, vous voyez, je laisse un tout petit peu d'espace.
au-dessus donc de mon creux de paupière. Je vais quand même jusqu'au-dessus de mon creux de paupière, mais je laisse un tout petit espace pour pouvoir mettre le cas échéant un peu d'highlighter. Donc voilà, Cabo San Luca, que j'adore. Ensuite, j'ai dit que je prenais donc ce petit duo charade, tout simple, tout joli. Et donc là, pour le coup, pour la, comment dire, là pareil, je vais pas faire quelque chose de super compliqué. Donc du coup, je vais prendre la couleur la plus claire, qui est quand même un tout petit peu plus foncé que Cabo San Luca. Et j'insiste un peu dans le creux de paupière, mais j'en mets quand même un petit peu sur la paupière mobile. Allez hop, on y va. Alors là c'est un pinceau nard, celui-là c'est un vieux, donc je sais pas s'il existe encore. C'est un pinceau vraiment fluffy. Alors celui-ci en revanche il est en... enfin comme c'est un ancien, il est en poil naturel. Maintenant je sais que leurs pinceaux sont en poil synthétique. Donc j'insiste sur le creux de paupière, mais en même temps j'en mets aussi sur la paupière mobile. C'est pas bien grave, voilà. Et puis avec un pinceau, on va dire un pinceau plat, voilà. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Et là c'est un petit peu un maquillage à l'ancienne, hein, je me casse pas les pieds. Je vais quand même commencer sur l'extérieur, voyez. Et je vais donc faire une espèce de... pas vraiment d'outer V, mais enfin un petit... juste histoire de relever un peu mon creux de paupière, puisque donc vous savez que... enfin, personnellement j'ai la paupière un peu tombante. Donc ça permet un petit peu d'ouvrir le regard. N'oubliez pas, vous faites toujours cette technique, l'œil ouvert. Comme ça, vous voyez bien où votre fard se place. Alors... vous pouvez le constater, là ce sont des fards qui se travaillent hyper facilement. Est-ce que je peux dire légèrement poudreux? Oui et non. Non, ceux-là vraiment sont impeccables. Ils sont pigmentés, je dirais juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que pour... moi je trouve que pour quelqu'un de débutant ou quelqu'un qui veut vraiment se maquiller très vite sans se prendre la tête, je trouve que ce sont des fards idéaux. Des fards, oui, idéal. Tout simplement parce que donc du coup trop pigmenté, il faut en prendre un tout petit peu, jouer avec, recommencer, etc. Ça peut être un peu plus long parce que trop pigmenté, sinon vous avez tout de suite la mat couleur et après pour estomper c'est pas toujours facile. Alors que là, vous voyez, c'est pourtant une couleur plus foncée et ça reste, enfin pour moi ça reste quand même une couleur assez médium et je vous dis qu'il se travaille très facilement. Donc voilà, vous voyez un maquillage super simple, je me casse pas les pieds, c'est vraiment ultra simple. Alors justement je vais reprendre ce crayon que j'adore et je vais prendre un pinceau, attendez je vous montre ça. Alors là pour le coup c'est un pinceau toujours Morphe, j'aime beaucoup. Alors ils sont hyper pratiques. Ils sont denses mais enfin pas non plus pas trop, ça fait pas du tout mal à l'œil. Et je vais prendre un petit peu de mon fard qui est donc Waraka, il est brun. Enfin brun. Je dirais qu'il est un peu bronze, mais un bronze un peu froid. Et je vais en mettre au niveau, voilà, vous voyez, je le mets au ras de cils inférieur. Histoire de souligner. Je vais peut-être même en mettre un tout petit peu. Vous voyez, j'en mets un tout petit peu, pardon, au ras de cils supérieur. Allez, je fais ça, je me mets le mascara et je reviens. Alors, le mascara est mis. Je vous cache pas que là, avec la chaleur qu'il fait, je n'en mets pas au niveau des cils inférieurs parce que... même s'il ne smudge pas, j'ai tellement chaud souvent au visage que bon, bref. Pour le mascara, ce mascara, je ne sais pas quand est-ce que je vais le finir. Il est increvable, c'est le Hourglass et celui-là c'est le Unlocked. Donc il est, comment dire, c'est un tubing mascara, donc il se démaquille à l'eau tiède, chaude. Et je l'aime beaucoup, il fait des cils, c'est vrai qu'il donne pas énormément de volume. En revanche, je trouve qu'il allonge bien, il les sépare bien, il fait des beaux cils. Moi j'aime beaucoup, il y a un effet plutôt naturel. D'habitude donc, comme je vous disais, j'ai déjà fait
le blush, enfin j'ai déjà mis mon blush, mais là donc comme je savais pas quelle couleur utiliser, je vous avoue que je n'en ai pas mis et je trouve que ça se voit. Alors les blushs, vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je vous parlais donc des produits que j'utilisais depuis au moins 10 ans. Les blushs de chez NARS sont, je crois, avec les Chanel mes préférés, avec les Laura Mercier aussi. Donc je vous ai encore ramené des blushs. Oh mince, tiens, celui-là je l'ai depuis un petit bout de temps. Et donc j'ai abîmé le... Voilà. Donc celui-ci c'est le Behave. Je crois que je vous en ai déjà parlé. J'ai dû le mettre celui-là la dernière fois. Que j'aime beaucoup. Vous avez le... Alors attendez, où j'ai mis le Impassion que j'adore. Ah ben il est... Oh, je l'ai mis. C'est le Dolce Vita. Donc ça doit être le... Non, ça c'est Behave. Oh là là. Ah bah non. Donc ça... C'est le Impassion que j'adore. Voilà. Ils paraissent super clairs comme ça. Mais en vérité, ils ont un super effet. Alors, un qui peut faire peur. Bah, c'est celui-là que j'ai abîmé. Il peut faire peur, mais il est vraiment très très bien. Donc, c'est le Getty. Mais là, je trouve qu'avec l'éclairage, il est beaucoup... Enfin... Il paraît beaucoup plus clair qu'il n'est. Il est un peu comme le blush Dior, c'est-à-dire qu'il paraît comme ça hyper rosy, hyper flashy. Et quand on le met, non, il est... Enfin, moi, je sais que je l'aime beaucoup. Bien entendu, j'ai pas pris de pinceau blush, donc c'est pas grave. On va le faire avec le pinceau poudre. On va y aller mollo. J'adore. Celui-ci, c'est vraiment un petit blush bonne mine. Il est super. Regardez comme c'est joli, ça donne tout de suite un petit... Bon, j'en mets qu'un tout petit peu, hein, mais celui-là, il est vraiment blush bonne mine. Et vous voyez, il peut faire peur, comme... Enfin, je vous dis, je sais pas comment le mettre pour pas qu'il soit trop... mais en vérité, il est superbe. Il vous donne une bonne mine, une patate, ce petit blush-là, j'adore. Et puis bon, il fait partie de mes grands classiques, c'est le Dolce Vita. Donc celui-là, il est pareil, super pigmenté, donc on y va mollo. Allez, j'en rajoute le blush tout de suite, c'est la vie, hein, voilà. Voilà, donc ça, ce sont vraiment mes produits préférés. Et pour les lèvres, alors je vous ai pas parlé non plus des crayons pour les yeux parce que j'en ai pas. Mais ils ont donc des crayons pour mettre à l'intérieur, extérieur qui sont pas mal du tout. Mais perso, j'en ai pas. En revanche, on va parler des produits lèvres que j'adore, vous le savez. Alors, produits lèvres, ils font des crayons. Alors, je sais que les crayons ne vont pas tarder à être reformulés. Donc, je passe rapidement sur le crayon. Je vois pas pourquoi il les reformule, parce que ceux-là ils auront déjà été reformulés. Moi je les trouve très bien. Je comprends pas les marques. Alors je sais pas si Nars m'entendra. Enfin de toute façon Nars c'est le groupe Shiseido. Je ne comprends pas pourquoi les marques veulent régulièrement revoir leurs produits quand ils fonctionnent bien. Je vois pas l'intérêt. Enfin bref, en rouge à lèvres, vous savez que je suis une fan donc des classiques avec entre autres le Damage. Là, j'ai choisi de mettre un Audacious que j'adore aussi. Donc eux, ils ont un fini plutôt mat, mais ils sont hyper confortables. Je les adore. Là, j'ai dû prendre la couleur Anna que j'adore. Ils glissent tout seuls. Ils sont pas secs. Ils sont hyper confortables. J'adore ces... j'adore. Et puis alors le packaging, hop, qui se ferme tout seul, magnétique. Et puis pour terminer, je vais parler donc de leur gloss que j'aime aussi. Alors je crois qu'ils les auront nommés, ou je sais plus. Enfin bref, celui-là fait partie des nouvelles collections, enfin de la nouvelle, on va dire, la nouvelle reformulation. Celui-là est une teinte qui n'était pas encore au catalogue. Je vous en ai déjà parlé dans un haul. Il s'appelle Nympho. Et celui-là, je l'ai trouvé très joli. Alors, vous me direz, c'est pas tellement un maquillage de printemps que je vous ai fait, hein, parce que j'ai quand même pris des couleurs assez pas éteintes, mais enfin un peu... Et celui-là,
n'est pas non plus pour égayer puisque c'est un rose mauve un peu gris, mais j'adore la couleur et ça fait partie aussi de mes produits préférés. Vraiment, je vais vous faire un petit récap des produits utilisés. Donc, dans tous ces produits, enfin dans tous les produits NARS utilisés aujourd'hui, je vais vous montrer, enfin moi je vais vous dire un petit peu ce que je préfère. Donc, NARS très très fort sur les produits teint. Vraiment j'adore ce fond de teint, je vous le redis, vraiment il fait partie de maintenant de mes voilà, de mes incontournables. J'avoue que j'aime aussi beaucoup leur crème teintée, j'en parle quand même aussi, voilà, formidable. De très bons bronzers, c'est vrai, moi j'aime beaucoup. Je m'arrête pas spécialement dessus parce que c'est vrai que sur le marché il y en a beaucoup. En revanche, mes produits chouchous, c'est clair, les blushs, parce que pour moi ils sont vraiment, ils font partie des meilleurs sur le marché. Pour les yeux, écoutez, c'est vrai qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir bon nombre de palettes, mais qui ne restent pas au catalogue, c'est un peu dommage. Leur fard, si vous avez envie, si vous préférez avoir seulement des monos ou des duos, ils sont vraiment de très bonne qualité. Je vous recommande aussi leur crayon, enfin leur fard à paupières stick, qui sont vraiment de très très bonne qualité. Et puis pour les produits lèvres, c'est vrai que leurs rouges à lèvres sont formidables. Que ce soit les Audacious ou les classiques, j'adore. C'est vrai que gros coup de cœur, moi, pour les Afterglow Lip Balm. Qui sont, oui, je vous ai peut-être dit tout à l'heure lip gloss, mais c'est lip balm que j'adore. Et puis je ne vous ai pas parlé des, comment dire, j'ai pas parlé de highlighter, d'ailleurs j'en ai même pas mis. Je vais avoir la main pareil, très très légère avec mon highlighter. Écoutez, comme j'en ai pas spécialement, j'ai pris une palette que j'avais. Ils font aussi des palettes teintes qui sont bien pratiques. Et donc là, il y a un très joli petit highlighter dont je vais me servir de ce pas. Et je vais en mettre très très légèrement. Je vous ai pas parlé leurs sticks, les multiples. Parce que pendant un moment, ils les ont reformulés. Il n'y en avait plus beaucoup. Alors, il y a le classique Orgasme. Et moi, j'aimais beaucoup. C'est le Copacabana qui était déjà un highlighter qui était superbe. Et j'aimais beaucoup. Donc, NARS, ça m'étonnerait que vous regardiez mes vidéos. Mais si jamais vous êtes, comment dire, maquilleuse chez NARS et que vous regardez par hasard ma vidéo, et écoutez, dites-leur que les multiples, on les aimait beaucoup. Et que c'est bien dommage de ne plus retrouver... tous ceux qu'il y avait avant. Je trouve que vraiment il y en a certains, il y a vraiment des produits qui ont été arrêtés, c'est bien dommage. Bref, revenons à nos moutons. Voilà, je vous ai parlé vraiment de mes produits préférés chez NARS, un tutoriel. Donc je vous dis encore une fois désolée, ça faisait des mois et des mois que j'avais pas fait de tutoriel, donc je crois avoir été un peu brouillonne. Je pense que la prochaine fois ça ira mieux. Écoutez, dites-moi si ça vous a plu. Comme ça, si ça vous a plu, promis, j'ai des marques fétiches. Je sais que je pourrais faire ça avec Laura Mercier. Je devrais aussi avoir des choses avec, comment dire, des marques aussi petit prix. Donc ça peut être sympa aussi pour notre porte-monnaie. Voilà, j'espère que cette série vous a plu et j'aimerais bien en faire d'autres. Voilà, dans le futur. Sur ce, mes chéris, en attendant de vous retrouver pour de prochaines aventures, eh bien je vous dis portez-vous bien et avant tout, plein de bisous. Salut!